Le titre du message de ce matin, c'est « Christ est roi ». Et nous devons le proclamer. On doit le proclamer. On ne doit pas avoir honte de proclamer que Christ est roi. Il est roi. Et si on commence à avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont, eh bien, on va sombrer dans le compromis. On va tomber dans le compromis et puis on n'honorera pas notre Seigneur. Il faut dire les choses telles que le Seigneur nous les a données. Amen. Nous servons Jésus-Christ. Nous servons le Seigneur. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses disciples. Et on ne doit pas avoir honte. Il dit quelque part dans la parole, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Alors on ne veut pas que Christ ait honte de nous quand on va se présenter devant le Père. Et donc, ce matin, c'est un peu cette proclamation « Christ est roi ». Mais vous allez voir pourquoi cette proclamation. Vous savez, à Pâques, on célèbre pas seulement un tombeau vide, n'est-ce pas? On proclame un trône occupé. Jésus n'est pas seulement celui qui a souffert, qui est mort ou qui est ressuscité. Il est aussi celui qui règne. Jésus règne présentement. Il est assis à la droite de Dieu. Ça nous dit dans la parole que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Il a même le pouvoir sur la mort. On le voit un petit peu plus loin. Donc, il règne. Et la résurrection n'est pas simplement la preuve qu'il est vivant. Elle est une déclaration divine qu'il est roi. Amen. Le monde a vu une croix, mais le ciel a proclamé un roi. Les hommes ont fermé un sépulcre, mais Dieu a ouvert l'éternité. Lorsque Christ est mort, la parole de Dieu nous dit que le voile du temple s'est déchiré en deux, ce qui démontrait que ça laissait un libre accès à partir de maintenant au lieu très saint et que nous pouvions tous avoir accès au lieu très saint. Alors les autorités ont cru faire taire Jésus en le crucifiant, en le tuant, parce que généralement, lorsque tu tues quelqu'un, tu l'entends plus. C'est fini, on l'entend plus. Et ils ont voulu le faire taire. C'était le moyen qu'ils ont choisi pour le faire taire. Toutefois, le troisième jour, vous savez ce qui s'est passé? Le Père l'a relevé avec puissance. Et il a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. C'est ce que nous dit Matthieu 28, verset 6 et verset 18. Il a reçu toute autorité sur la terre. Donc, Pâques nous rappelle donc cette vérité glorieuse. Christ est roi. Amen. Christ est roi. Et voici ce qu'il dit, ce qu'il disait quelques instants avant sa mort, c'est dans Jean chapitre 18, verset 37. « Es-tu donc roi? » reprit Pilate. Et là, Jésus répond, « Tu le dis toi-même, je suis roi. Je suis né, et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. » Alors, Christ est roi parce qu'il a vaincu la mort. Ça, c'est notre premier point. La mort est le plus grand ennemi de l'homme. L'apôtre Paul dit que ce sera le dernier ennemi à être vaincu. Il nous dit ça dans 1 Corinthiens 15, 26. L'Apocalypse nous dit qu'à la fin, la mort sera jetée dans l'étang. C'est le dernier ennemi vaincu. Il va être jeté dans l'étang de feu pour être complètement détruit. On voit ça dans Apocalypse 20, 14. Donc, aucun roi terrestre, aucun empire, aucune richesse, aucune science humaine n'a pu abolir la loi jusqu'à maintenant. Mon père, avant d'être chrétien, il faut le spécifier, disait toujours, il y a une seule justice sur cette terre, c'est que tout le monde finit par mourir. Et donc, il s'encourageait avec ça. En voyant les injustices qu'il y avait sur la terre, pour lui, il y en avait seulement une seule à cette époque-là, c'était que tout le monde allait mourir, les riches comme les pauvres. Et puis, il y en avait une autre aussi, c'est qu'on n'apporte rien de ce qu'on a accumulé ici sur cette terre lorsqu'on entre dans la mort. Donc, la mort fait tomber les puissants comme les faibles, les riches comme les pauvres, les jeunes comme les vieux. Elle n'est pas empêchée par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais à la Pâque, Jésus a traversé la mort et en est sorti vainqueur. La Bible nous dit qu'il est le premier entre tous à être ressuscité.
Là, il y avait eu une controverse à un moment donné. On disait, oui, mais ça nous dit que, par exemple, dans l'histoire, c'est dans Un roi ou deux rois, je me souviens pas exactement, on avait tiré un cadavre à la hâte dans le tombeau d'Élie ou d'Élisée, et puis le cadavre, en touchant les os, était ressuscité, puis était ressorti de là. Et on dit, oui, mais il y en a qui sont ressuscités avant Jésus. Après ça, on dit, oui, mais quand Jésus est mort, ça nous dit que les tombeaux se sont ouverts et que les morts ressuscités sont entrés dans la ville de Jérusalem. On dit, oui, mais il y en a qui sont ressuscités. Mais le ressuscité que ça parle ici, c'est ressuscité avec notre corps glorieux. Tous ceux qui sont ressuscités ne sont pas ressuscités dans un corps glorieux. Ils ont connu la mort une seconde fois, comme Lazare a été ressuscité par Jésus, mais il a connu la mort une seconde fois. Et c'est Jésus seul qui est ressuscité avec son corps glorieux. La preuve, lorsqu'il est ressuscité, ça nous dit qu'il a été vu par plus de 500 disciples. Donc, c'est un fait historique avéré. Jésus est réellement ressuscité. Et lorsqu'on le voit, il est ressuscité, les disciples sont dans une maison, tout est fermé. Et Jésus arrive, il se présente au milieu d'eux. Et Jésus est ressuscité avec son corps glorieux. Et lorsque nous, comme croyants, si nous passons par la mort avant que Jésus revienne, notre espérance, c'est qu'il va nous ressusciter et que nous allons le rejoindre dans le ciel avec nos corps glorieux. Et avec notre corps glorieux, la mort n'a plus d'emprise. C'est terminé. Nous avons la vie éternelle. Et si nous sommes encore vivants lorsque Jésus va revenir, l'apôtre Paul nous dit que notre corps va être changé. Comment? En un instant, en un clin d'œil. On ne sera pas enlevé en un instant, en un clin d'œil, on va être changé. C'est-à-dire qu'on va passer d'un corps corruptible à un corps glorifié. Et nous ne connaîtrons plus la mort. Et nous allons rejoindre le Seigneur. Nous allons aller à sa rencontre. Donc, nous allons être dans notre corps glorieux et nous allons vivre éternellement. Fixons nos yeux là-dessus. Fixons nos yeux sur cela. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas être défait, qui ne peut pas être enlevé. Lorsque nous fixons nos yeux sur le retour de Jésus, c'est notre seule espérance. C'est notre seule espérance que personne ne peut nous enlever. Notre amour pour Jésus, personne ne peut l'enlever. Mais cette espérance, personne ne peut nous l'enlever non plus. Parce que nous avons cette conviction en nous qu'un jour il va revenir et qu'il va transformer nos corps et que nous allons être, comme la Bible nous dit, semblables à lui. Et que pour l'instant, on ne sait pas de quoi il a l'air, mais nous allons le savoir quand nous allons être semblables à lui et que nous allons le rencontrer. Donc, Jésus n'a pas seulement survécu à la croix, il a brisé la puissance de la mort. Et la résurrection est la preuve que Jésus n'est pas un simple prophète du passé. Plusieurs religions dans ce monde ont pour leader un prophète du passé qui est mort aujourd'hui, qui n'a plus de vie, qui est dans le séjour des morts et qui attend la résurrection des morts. Mais le christianisme a son Seigneur qui est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Et ça, c'est ce qui fait la grosse différence avec toutes les autres religions. Christ est ressuscité. Nous servons un Dieu vivant. Il est le Fils de Dieu avec puissance, nous dit Romains 1,4. Et Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 1, versets 17 à 18, il dit, « Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ça, c'est le langage d'un roi. Il ne subit pas l'histoire, il la domine. Il ne tremble pas devant la mort, il la tient dans sa main. Tous les autres rois qui ont passé ont tremblé devant la mort. Tous les autres rois qui ont passé sont morts. Seul Christ est ressuscité. Les autres ne sont pas encore ressuscités. Alors imaginez un champ de bataille. Donc après une guerre terrible, les soldats attendent, ils sont cachés, blessés, tremblants, ne sachant pas si l'ennemi a été repoussé, ils sont dans un moment d'incertitude. Mais soudain, on voit venir au loin le roi victorieux, portant des marques du combat, mais debout, vivant, triomphant. Vous imaginez la scène? La seule présence change tout. Ça change tout. La peur recule.
L'espérance renaît. Le peuple sait qu'il n'est pas abandonné parce que son roi est revenu. Et c'est ce que la résurrection a produit pour les disciples. Le jour de la crucifixion, ils étaient dispersés. Ils étaient désemparés. Ils étaient déçus. On le voit avec les disciples d'Emmaüs lorsqu'ils sont sur le chemin d'Emmaüs et que Jésus les rejoint. On voit qu'ils sont découragés. Ils attendaient un sauveur, un roi libérateur, mais ils l'ont crucifié, il est mort. Ils n'ont plus d'espoir. Mais ce qu'ils ne savent pas à ce moment-là, c'est que Jésus les a rattrapés, c'est lui qui est en train de parler avec eux. Et lorsqu'ils l'ont reconnu, l'espoir a renaît en eux. L'espoir est revenu. Ils ont constaté que Jésus était vivant. Ils sont retournés de bord. Qu'il fasse noir, qu'il mouille, qu'il neige, qu'il fasse grésil, ils sont retournés d'où ils venaient pour aller annoncer que Jésus était vraiment vivant. Ils venaient d'en avoir la rencontre avec eux. Combien de croyants sont nés de nouveau qui ont eu une réelle rencontre avec Jésus et qui ont commencé à témoigner que Jésus était vivant parce qu'ils ont eu une réelle rencontre avec Jésus. Parce que quand on a une réelle rencontre avec Jésus, notre langage change, notre attitude change et nous commençons à proclamer le nom de Jésus. Alors, le jour de la résurrection, l'espérance est revenue parce que le roi était vivant. Et c'est ce qui va se produire pour les croyants aujourd'hui. Traqués au milieu des tribulations, ils verront le Seigneur revenir. Ils ne sont pas mal pris, ils ne sont pas désemparés, ils ne sont pas abandonnés. Jésus va revenir. C'est John Piper qui a résumé cette vérité en disant « Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour régner à jamais. » Amen. Jésus règne à jamais. Nous avons notre roi qui règne à jamais. Alors Pâques nous dit donc que notre foi repose sur un sauveur vivant. Notre roi n'est pas un monument. Notre roi n'est pas un souvenir. Il n'est pas non plus un système religieux. Il vit, et parce qu'il vit, notre espérance vit aussi. Nous avons cette espérance, parce que Christ a vaincu la mort pour nous. Et nous pouvons vivre sans crainte, persévérer dans l'épreuve, puis garder une forte espérance, une ferme espérance. Parce que nous savons que notre roi est vivant et qu'il nous conduira jusqu'à la victoire finale. Vous ne savez pas ce qui arrive à la fin? C'est comme dans tout bon livre, quand un roman qu'on lit, si on veut savoir ce qui arrive à la fin avec notre héros au début qu'on a commencé, il suffit d'aller lire les dernières pages et on va savoir ce qui arrive avec notre héros. Allez, prenez la Bible et allez lire les chapitres 20, 21 et 22 de l'Apocalypse et vous allez voir ce qui arrive avec notre héros. Vous allez voir ce qui arrive avec nous. Vous allez voir ce qui arrive avec ce monde. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Les gens disent, moi je lis pas l'Apocalypse parce que ça me fait peur. L'Apocalypse n'a pas été écrit pour nous faire peur. Il a été écrit pour nous encourager à persévérer, nous encourager que malgré les choses qui arrivent, les fléaux qui arrivent, on n'a pas à craindre parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous appartenons au Seigneur et qu'il a sa main sur nous et qu'il nous protège. Amen. On n'a pas à avoir peur. Allez lire la fin, vous allez voir où est-ce qu'on finit. C'est beau. Amen. C'est beau. Alors, le deuxième point, Christ est roi parce qu'il a reçu toute autorité. Donc, après sa résurrection, Jésus ne dit pas seulement « Yo, je suis revenu ». Non, il déclare « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre », nous dit Matthieu 28, 18. Et voici le passage central de Pâques que les hommes ne peuvent faire taire encore aujourd'hui. Parce que les disciples ont essayé, les religieux du temps de Jésus ont essayé de faire taire le message de Pâques. Le message de Pâques, c'était quoi? Il est ressuscité. Parce que quand les disciples sont arrivés au tombeau, la pierre était roulée, le tombeau était vide, il n'y avait plus rien dans le tombeau. Il était complètement vide. Et là, ils ont commencé à proclamer que Jésus est ressuscité. Qu'est-ce que les religieux ont fait? Ils ont payé les gardes qui gardaient le tombeau, qui se sont même pas rendus compte quand la pierre était roulée puis que Jésus est sorti. Oui, ils s'en sont rendus compte, ils ont eu peur, ils se sont sauvés. Mais il y a d'autres passages qui disent qu'ils dormaient. Mais ils s'en sont pas rendus. Ils ont été payés pour dire que c'était les disciples qui avaient enlevé le corps de Jésus. Et puis, ils leur ont dit, si Pilate vous fait du trouble, on va savoir l'apaiser, inquiétez-vous pas. Alors, ils ont commencé à dire à ce moment-là que Jésus n'était pas ressuscité, qu'il avait été enlevé par les disciples. Son corps était venu chercher, les disciples étaient venus chercher son corps.
Mais Jésus est ressuscité. Et il a été vu par 500 à la fois. Et je l'ai dit au début, c'est un fait historique, réel, vérifié. Amen. Donc, celui qui a été rejeté par les hommes a été élevé par Dieu. Celui qui a été couronné d'épines a été couronné de gloire. Et celui qu'on a condamné au bois est maintenant assis à la droite de la majesté divine. Et celui qui est mort dans une apparente défaite aux yeux des hommes est maintenant couronné roi des rois. Amen. Et il attend juste le signal. OK, vas-y, c'est le temps pour revenir nous prendre avec lui. Et ça signifie que Christ règne maintenant. Il règne dans les cieux. Son règne n'est pas futur seulement, il est réel. Christ ne règnera pas dans le futur, il règne maintenant. Les événements du monde ne lui échappent pas. C'est ce qu'on voit dans l'étude de l'Apocalypse. Dieu a toutes choses en contrôle. Chacun des sceaux, les 7 sceaux, chacun des sceaux, c'est Jésus qui les ouvre. C'est le seul qui peut les ouvrir. C'est le seul qui a reçu l'autorité pour les ouvrir. Et il ouvre des sceaux, chacun d'eux. Dieu est en contrôle de toutes choses. Jésus est en contrôle de toutes choses. On n'a pas à craindre ce qui se passe dans le monde présentement. On n'a pas à avoir la peur que les gens ont présentement parce que Christ est vivant et qu'il règne. On n'a pas à avoir cette peur-là. Le monde essaie de nous faire peur, mais on n'a pas à avoir cette peur-là. On doit juste avoir l'espérance que notre roi va revenir nous prendre avec lui. Les nations s'agitent, les hommes complotent, les empires se succèdent, mais le Seigneur siège sur son trône et nous dit le psaume chapitre 2, versets 1 à 6. Pâques est la réponse de Dieu à la rébellion humaine. Vous avez voulu vous en débarrasser, eh bien vous l'avez maintenant pour toujours. Pensons à un sceau royal qui est apposé sur un document officiel. Tant que le sceau n'est pas là, tout peut être contesté. Mais lorsque le roi met son sceau, la décision devient irrévocable. Et ça, c'est ce qui se produit lorsque le gouvernement en place crée une nouvelle loi. Tant que le sceau royal, c'est-à-dire tant que le Sénat n'a pas entériné le projet de loi, donc, quand ils l'entérinent, quand ils donnent leur accord, c'est le sceau royal qui est apporté dessus et la loi devient effective. Mais tant que c'est pas rendu là, elle peut être contestée, la loi. Elle peut être débattue. Le projet peut être débattu, il peut être amélioré, il peut être changé, il peut même être abandonné. Mais une fois qu'il a reçu l'assentiment du Sénat, il y a le sceau royal dessus et il ne peut plus changer. Elle doit être mise en application. Donc, la résurrection est le sceau du Père sur l'œuvre du Fils. Et ça ne peut plus changer. Le Père a mis le sceau sur le Fils. Il est ressuscité. Et ça ne changera pas. Il ne peut pas mourir une deuxième fois. Et si on voit ça dans la parole de Dieu, on voit ça dans Exode, lorsque la première fois, le rocher que Moïse a frappé une fois, c'est le rocher représentait Christ, et ça voulait dire que Christ, en le frappant, était humilié, était frappé pour nos péchés. Et la seconde fois, Dieu a dit, frappe le rocher, mais une fois, mais Moïse, dans un autre épisode, a frappé le rocher 2 fois. Et ça lui a coûté son entrée dans la terre promise. Moïse s'est laissé emporter par un excès de colère. Il était irrité, ça faisait tout près de 40 ans qu'il vivait dans le désert avec un peuple rebelle. Je peux comprendre le gars. Et là, le peuple était encore en train de brailler après lui. Et là, Moïse ne s'est pas contenu, puis il a frappé 2 fois. Il a été privé d'entrer dans la terre promise. Et pourquoi? Parce que Christ ne pouvait pas être frappé 2 fois. Il était frappé seulement 1 fois pour le péché. Lui, l'agneau parfait, a été crucifié et mort 1 fois pour libérer complètement du péché. Il ne peut pas être frappé 2 fois. Mais lorsque le roi met son sceau, la décision devient irrévocable. Ça, c'est ce que je lui ai dit. Alors Dieu a publiquement déclaré, « Voici mon roi que les hommes ont rejeté, moi je l'ai approuvé. » C'est N.T. Wright qui écrit, « Jésus crucifié et ressuscité est Seigneur. » Amen. Il est Seigneur. Donc, cette seigneurie de Jésus change tout. Elle change notre lecture de l'histoire. Elle change notre manière de vivre l'épreuve. Elle change notre adoration. Parce que Christ est vivant. On ne sert pas un Dieu mort. On sert un Dieu vivant.
On n'adore pas un Dieu mort, on adore un Dieu vivant. Nous ne servons pas un Christ vaincu, ni un roi absent, ni un maître impuissant. Mais nous servons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On voit ça dans Apocalypse 19:16. Parce que Christ a reçu toute autorité, nous pouvons vivre avec assurance, lui obéir sans compromis et traverser l'épreuve avec paix. Alors nous savons que rien n'échappe à son règne. Rien n'échappe à son règne. Et que notre roi gouverne déjà et que sur toutes choses. Donc nous pouvons avoir confiance dans notre roi. Le troisième point, Christ est roi parce qu'il transforme son peuple et appelle à la fidélité. Le règne de Christ ne consiste pas seulement à dominer de loin. Il sauve, il relève, il transforme, il envoie. Un roi terrestre impose sa loi aux hommes de l'extérieur. Mais Christ, lui, règne dans le cœur des hommes par son esprit. Et sa royauté ne se voit pas seulement dans le ciel, mais aussi dans la vie de ceux qu'il rachète. On voit, elle se voit là. Et lorsque Jésus est ressuscité, les disciples n'ont pas simplement reçu une nouvelle doctrine, ils ont été bouleversés. Pierre le craintif devient un témoin courageux. Thomas, celui qui doute, tombe à ses pieds. Il n'y a plus de doute. Marie de Magdala passe des larmes à l'adoration. Et ceux qui étaient enfermés dans la peur deviennent de courageux messagers du royaume. On a vu les disciples ne plus avoir peur de la mort. Lorsque Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémane, sur le mont des Oliviers, les disciples se sauvent en courant. Terrifiés, ils ont peur, ils se sauvent. Frappe le berger et les brebis vont s'en aller. Ils ont peur. Mais lorsqu'ils voient Jésus ressuscité, c'est terminé. Il n'y a plus la peur. Il y a la confiance. Il y a la joie. Il y a l'espérance qui renaît. Jésus ressuscité. Et c'est surtout à cause de ces paroles. Parce qu'il leur a dit qu'il allait ressusciter et que c'est arrivé. Lorsque Dieu parle, ça arrive. On n'a pas à craindre. Ouais, Dieu le dit, mais il va-tu le faire? Ça, c'est le doute que Satan a mis dans l'esprit de Ève. Dieu, as-tu vraiment dit ça? Ce que Dieu a dit dans sa parole, il va l'accomplir. Quand il parle que nous allons avoir la vie éternelle, bien, nous allons l'avoir. Il l'a démontré. À plusieurs reprises, il a démontré que ce qu'il dit, il l'accomplit. Alors, ce qu'il dit dans sa parole, on peut en avoir une pleine confiance, à 1000% si vous voulez. Il va l'accomplir. Il n'y a pas de doute à avoir. Ce qu'il nous dit, il va l'accomplir. Voilà ce que fait le roi Jésus vivant. Un roi humain peut donner des ordres à son peuple, mais il ne peut pas changer leur cœur. Il peut les encourager, il peut, dans un excès d'excitation, les motiver, mais il ne peut pas changer le cœur de l'homme. Il peut exiger l'obéissance sans produire l'amour. Jésus, lui, fait davantage. Il pardonne, il purifie, il renouvelle, il donne la vie nouvelle. Alors c'est comme un arbre desséché qu'on croyait mort. Pendant l'hiver, tout semble fini. Je vous ai raconté l'histoire de l'arbre que j'ai transplanté. Les enfants étaient jeunes. Bon, je vais la raconter, c'est une belle histoire. Les enfants étaient jeunes et puis il n'y avait pas d'arbre sur le terrain où est-ce qu'on restait. On s'est dit, ça serait le fun d'avoir un arbre là. Mais je ne voulais pas payer 200$, m'acheter un arbre, payer 200$. J'ai dit, on va aller dans le bois s'en chercher un, il y en a plein. Fait qu'on est parti en auto, on a monté vers Sainte-Catherine, le Jean-Cartier. Il y a plein de bois, là. On est arrêté sur le bord du chemin, on est rentré dans le bois. Ah, il y avait une table, il y avait 4-5 érables, là, qui étaient là. C'est peut-être de la plaine, je ne me souviens pas, mais ça a des feuilles comme des feuilles d'érable. Et j'ai pris ma pelle, j'ai creusé autour, j'ai pris ça, j'ai mis ça dans un sac de plastique, j'ai mis ça dans le coffre, puis je me suis emmené à la maison. Il y avait plein de belles feuilles dessus. Et là, j'ai creusé un trou, puis j'ai remis ça là, puis on a pris une photo avec les enfants à côté de l'arbre. Il y avait toutes des belles feuilles. 2 semaines après, il n'y a plus une feuille dans l'arbre. Ben, j'ai dit à ma femme, il est mort. Ma femme a dit, non, attends, ça va revenir à l'automne. Parce qu'il ne pouvait plus soutenir ses feuilles, ses racines avaient été coupées, donc il fallait qu'il se refasse des racines. Donc, il a enlevé le superflu, il a enlevé les feuilles. Et puis, il a passé tout l'été comme ça, pas de feuilles, rien. On pensait qu'il était mort. On l'avait arrosé, tout ça, mais on pensait qu'il était mort. Je pensais qu'il était mort.
Et au printemps, surprise, l'arbre est ressuscité. Les bourgeons ont commencé à sortir, les feuilles ont commencé à sortir, et il a commencé à grandir. L'autre fois, on est passé devant la maison, puis il est gros. Moi, les troncs, c'était gros de même. Là. Regarde, il y avait 400 troncs, on a pogné ça de même, puis on a mis ça dans l'auto, ça devait être ça d'eau à peu près. Aujourd'hui, il dépasse la hauteur de la maison. Les troncs sont rendus gros comme ça, ils sont encore 4-5 tout ensemble, ils sont rendus gros comme ça. Et ils dépassent la maison, puis c'est haut, là. C'est juste pour dire que on peut avoir confiance. Pendant l'hiver, tout semble fini. Moi, c'était même pendant l'été que ça semblait fini. Mais quand le printemps est venu, que la sève a monté, les bourgeons sont apparus, puis la vie a éclaté dans cet arbre-là. Alors là où Christ règne, ce qui était mort recommence à vivre. Amen. J'étais mort, mais aujourd'hui je suis vivant. Avant, j'étais mort, mais Christ, lorsque j'ai connu Christ, je suis ressuscité. Aujourd'hui, je vis avec Christ. Si je vis, comme l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est à cause que Christ vit en moi que je vis. Amen. Christine Kane l'exprime ainsi, le message de Pâques ne s'arrête pas au samedi, il y a toujours un dimanche de résurrection. Ça ne s'est pas arrêté là. Il est mort, fini. Non, il y a eu un jour de résurrection. J'ai traduit mot pour mot, mais laissons faire le samedi ou le dimanche, mais il y a eu un jour de mort et il y a eu un jour de résurrection. Voilà pourquoi Pâques est aussi un rappel. Si Christ est roi, il ne veut pas seulement être admiré, il veut être reçu. Il ne veut pas seulement être célébré une fois par an, il veut régner chaque jour à l'intérieur de nous. Et Christ appelle. Il appelle les pécheurs à la repentance, il appelle les croyants à la fidélité, il appelle l'Église à l'obéissance, il appelle les cœurs brisés à l'espérance. Amen. Christ est vivant aujourd'hui. Il est notre espérance. Et parce que Christ règne, il ne nous appelle pas seulement à croire en lui, mais à lui ouvrir tout notre cœur, frères et sœurs, afin qu'il nous transforme, nous rende fidèles et fasse de nous des témoins vivants de son royaume. Je vous la répète. Parce que Christ règne, il nous appelle pas seulement à croire en lui, mais à lui ouvrir tout notre cœur afin qu'il nous transforme, nous rende fidèles et fasse de nous des témoins vivants de son royaume. Amen. C'est ça. Alors, je termine avec ceci. Pâques proclame une vérité glorieuse que rien ni personne ne pourra jamais étouffer. Rien ni personne. Christ est roi et c'est pour toujours. C'est pour l'éternité. Le tombeau est vide, la mort a été vaincue et le Fils de Dieu règne maintenant avec toute autorité dans le ciel et sur la terre. Il n'y a plus de doute à avoir. Notre espérance, elle est là. Alors celui que les hommes ont rejeté, Dieu l'a élevé. Celui qu'ils ont crucifié, Dieu l'a couronné. Et celui qui est mort est maintenant vivant pour l'éternité, nous dit Apocalypse 1:8. Voilà pourquoi notre espérance est ferme. Nous ne sommes pas là en train de vaciller d'un côté à l'autre. Notre espérance est ferme parce que Jésus est vivant. Et si Jésus est vivant, il va m'accueillir avec lui. Nous ne suivons pas un souvenir, mais un sauveur vivant, frères et sœurs. Nous ne servons pas un roi absent, mais un roi présent. Et nous ne marchons pas vers l'incertitude, mais sous le regard de celui qui règne. Celui qui règne sur l'histoire, sur son Église et sur nos vies. C'est vers Jésus que nous marchons. C'est avec lui que nous marchons. Et nos yeux sont fixés sur la récompense. La récompense, c'est la vie éternelle qu'il nous donne. Amen. Donc, en cette fête de Pâques, ne regardons pas seulement au tombeau vide, mais regardons au trône. Qui est assis sur le trône? Satan? Non. Satan est le prince de ce monde. Il n'est pas assis sur le trône. Jésus est assis sur le trône. Jésus n'est pas le prince de ce monde, il est le roi des rois. Il est le roi de ce monde. Il est notre roi. Ne nous arrêtons pas seulement à la croix, regardons aussi la couronne. Et posons-nous cette question essentielle. Christ règne-t-il réellement dans mon cœur? Est-ce que Christ règne dans mon cœur? Est-ce qu'il y a toute la place dans mon cœur? Car Pâques, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle à entendre. C'est un appel.
Un appel à croire, un appel à se repentir, un appel à adorer, un appel à vivre pour le roi ressuscité. Alors que chacun entende donc cette vérité avec sérieux et avec joie ce matin, ou aujourd'hui. Christ est roi sur la mort. Christ est roi sur l'histoire. Christ est roi sur les nations. Christ est roi sur son Église. Christ est roi aujourd'hui. Christ est roi pour l'éternité. Et rien ni personne ne pourra changer cela. Rien ni personne. Et parce qu'il vit, l'espérance du peuple de Dieu est vivante aussi. Dans les évangiles et dans les épîtres, on voit que les apôtres vivaient dans l'espérance de l'attente du retour de Christ. Ils sont tous morts. On pourrait dire, ah ben c'est ça, tu vois, ils sont tous morts, puis Jésus n'est pas revenu. Bon, ça veut dire qu'on va tous mourir, puis que Jésus ne reviendra pas. La différence avec ceux qui sont morts, qui n'étaient pas chrétiens, eux sont morts dans l'espérance. Dans l'espérance que le jour où Jésus va revenir, il va les ressusciter. Ceux qui sont morts, qui n'étaient pas croyants, sont morts dans la crainte, dans la peur et sans aucune espérance. Plusieurs sont morts en se disant, oh, il n'y a rien de l'autre côté, tout est fini, je m'éteins, puis tout est fini. Mais ce n'est pas ça que la Bible parle. Et la Bible, c'est l'autorité sur laquelle nous nous appuyons. Si quelqu'un ne prend pas la Bible comme autorité, c'est sûr, il va penser ce qu'il veut. Mais nous prenons la Bible comme autorité. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et ce que Dieu dit, c'est la vérité. C'est la seule vérité qu'il y a dans le monde. Comme mon père disait que la seule justice, je l'ai dit tantôt, la Bible nous dit que la seule vérité qu'il y a dans le monde, c'est la Bible. Il n'y en a pas d'autre. C'est la seule. Tout ce qu'on entend, c'est souvent teinté de mensonges. Alors, si Christ règne vraiment dans votre vie, ne lui laissez pas seulement une place dans vos paroles, mais donnez-lui l'accès à tout votre cœur. Tout votre cœur. Revenez à lui sans réserve. Laissez-le reprendre ce qui s'est refroidi. Corriger ce qui s'est relâché. Guérir ce qui s'est brisé. Laissez-le ranimer en vous la fidélité, l'obéissance, le zèle. Le roi vivant ne nous appelle pas à une foi de façade, mais à une vie qui est transformée, qui est consacrée, à une vie utile pour son royaume. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, entendez aujourd'hui son appel. Il ne veut pas seulement être admiré de loin, il veut vous sauver. Il veut vous pardonner. Il veut vous donner une vie nouvelle. Mais cela, ça passe par la prière de repentance. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Viens et entre dans mon cœur. Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux te donner toute ma vie. Et n'importe qui peut faire cette prière-là à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Je vous invite à réfléchir à cela. Venez à lui tel que vous êtes. Oh, je ne peux pas venir à Jésus parce que j'ai trop fait de péché, j'ai trop fait de choses. Il y a des gens qui ont été condamnés pour des crimes horribles qui sont venus à Jésus. Ils en avaient fait des bien pires que nous autres. Pourtant, ils ont été pardonnés. Ils ont été complètement pardonnés. Et le Seigneur leur a donné la vie éternelle comme à nous. Ce n'est pas le nombre de choses qu'on a fait, ce n'est pas la gravité des choses qu'on a fait qui permettent d'avoir ou non le pardon de Dieu. C'est ce que nous confessons de notre bouche. Si nous disons, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait, que ce soit petit, que ce soit gros, que ce soit répété ou pas, Dieu pardonne. Lorsque nous lui demandons pardon, il nous pardonne. Lorsque nous nous abaissons devant lui, parce que qu'est-ce qui nous empêche de nous mettre à genoux devant Dieu et de lui demander pardon, c'est notre orgueil. S'il pense que je vais me mettre à genoux devant lui, non. Eh bien, oui. Si on veut le pardon, il faut reconnaître notre péché. Il faut le confesser au Seigneur, notre péché. Il faut lui dire, Seigneur, je te demande pardon, parce que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et Dieu, vous savez quoi? Dieu pardonne. Dieu pardonne complètement. Il efface complètement. Et même quand on est chrétien depuis plusieurs années, puis qu'on s'est laissé aller
qu'on s'est laissé choir à quelque part et qu'on veut revenir, il faut reconnaître notre péché et dire au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon, j'ai péché contre toi. Et Dieu pardonne. Dieu pardonne. Il pardonne encore. Il pardonnait avant, il pardonne aujourd'hui, puis il pardonne encore. Vous n'avez pas à craindre. Venez tel que vous êtes à lui, avec vos péchés, votre vide, vos peurs, vos fardeaux. Empêchez pas ces choses-là de vous approcher de Jésus. Venez à lui. Il a les bras ouverts, il vous attend. Il est prêt à vous accueillir. Repentez-vous et mettez votre confiance en lui, car le roi Jésus reçoit encore aujourd'hui ceux qui viennent avec lui avec foi et humilité, nous dit Acte 2, 38. Revenez à lui. C'est la chose la plus importante.